Et si on parlait de sport, la chronique. Bonjour à toutes et à tous, c'est très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous du lundi, le moment où l'on refait de plein d'émotions sportives avec l'émission 130 de Et si on parlait de sport. Et si vous avez manqué les exploits du week-end, pas d'inquiétude, on vous embarque pour 10 minutes de récap, de frissons et de performances XXL. Alors attachez vos ceintures, c'est parti pour les résultats de la semaine. Et on démarre avec les Deep Pink de Tokyo 2025, cette compétition réservée aux malentendants qui a lieu tous les 4 ans. Et nos tricolores ont brillé avec un total de 9 médailles. En athlétisme, Pamela Losange signe un doublé en or sur 100 mètres et 200 mètres. En judo, une pluie de médailles avec Amadou Meïté, or en plus de 100 kg, Arthur Repiquet, or en moins de 100 kg, Raphaël Ourednik, bronze en moins de 81 kg et magnifique médaille d'argent par équipe mixte. En golf, Margot Brégeot prend l'argent. En football et handball, les Bleus décrochent 2 belles médailles de bronze. On passe à la boxe maintenant, à Lahore au Pakistan. Mohamed Mimoun remporte le titre WA Gold des Welters en dominant le Britannique Tariq Zeina au point à l'unanimité des juges après 12 rounds, une masterclass. En judo, Grand Chelem d'Abu Dhabi, nouveaux exploits. Walid Kiar domine le russe Chopanov en s'imposant en moins de 66 kg. Pour son retour, 5 mois après son titre mondial, Johan Benjamin Gabar, souvenez-vous, termine 5e en moins de 73 kg. C'est encourageant pour son retour. On va passer maintenant au paratennis de table avec les championnats d'Europe qui se déroulaient à Helsingborg. Une razzia tricolore en catégorie WD 14, Morgan Caillot et Itou Kamka Somfou, c'est pas facile à dire, championne d'Europe. En catégorie XD de 22, Maïva Olivier et Fabien Lamiro, champion d'Europe. En catégorie classe 11, Lucas Créange, champion d'Europe. En classe 8, Clément Berthier, qui est champion d'Europe. En classe 2, Maïva Olivier s'offre un 2e titre. Voilà pour les paratennis de table. Mais il y avait aussi du tennis de table pour les valides avec la Coupe du Monde par équipe mixte en Chengdu, en Chine. La France déroule victoire 8-0 contre le Brésil. Les Bleus prennent la tête de leur groupe D. Et c'est reparti avec le cyclocross puisque c'est la saison. Il y avait une étape de Coupe du Monde à Flamanville, 7 ans qu'on attendait ça. Et la Bretonne Amandine Fouquenet grimpe sur la 2e marche du podium derrière Aniek van Alphen. Ski de fond avec la Coupe du Monde à Ruka, superbe performance de notre Français Jules Chapaz. En finale du sprint classique, il échoue simplement à 2 centièmes du podium 100% norvégien avec le patron que l'on appelle Kleebot, qui on a l'habitude avec ce Norvégien. Voilà pour le ski de fond à suivre dans les semaines qui suivent. Le biathlon, c'était la grande rentrée, la Coupe du Monde à Östersund. 2 titres, 2 podiums en 4 épreuves pour l'équipe de France. Les Bleus débutent par un succès retentissant dans le relais féminin devant l'Italie et la Tchéquie. Chez les hommes, la France prend la 2e place derrière la Norvège. En relais mixte simple, la Suède s'impose à domicile. La France, elle, prend la 3e place. En relais mixte, victoire française, les Bleus devancent l'Italie et la Norvège. Retour dans les salles avec le basket féminin. En Euroleague, Bourges s'impose 69-63 face à Gérone. Basketland s'incline à Venise 57-56. Charleville est battu à Chio 74-57. Il y avait de l'Eurocoupe aussi avec Charnay qui est qualifié malgré sa défaite 89-87 à Béziskas. Angers l'emporte 69-67. Villeneuve d'Ascq termine en tête, victoire 111-49 et Montpellier conclut invaincu, victoire 105-48. En basket masculin, qualification pour la Coupe du Monde 2027, la France débute par une victoire solide 79-63 contre la Belgique. En Euroleague, journée 13, Paris s'incline d'1 point 90-89 à Dubaï. Monaco cartonne 102-66 face à Anadolu Efes. L'Asvel tombe encore 88-78 à Barcelone. Handball maintenant féminin avec les championnats du monde aux Pays-Bas. Les Françaises déroulent 43-18 contre la Tunisie, 47-21 contre la Chine. Qualification déjà assurée pour le tour principal pour nos Françaises. Le handball, lui, masculin avec la Ligue des Champions. Aalborg, trop fort pour Nantes qui a été battu 31-24. Le Paris Saint-Germain s'incline 30-29 contre Plock. En Ligue européenne, Saint-Raphaël qui est éliminé 36-29. Montpellier dominateur 37-29 et Toulouse éliminé 34-26.
Dicky Molly Star League, journée 12. Montpellier s'impose 36-31 face au Tremblay. Toulouse s'impose elle aussi 35-30 à Limoges. Et Nîmes s'impose 24-21 contre Dijon. Volet féminin maintenant avec la Ligue des Champions. Le Canet balayé 3-7-0 par Vakib Bank. Le Valois Paris battu 3-7-1 par Sherwin. En coupe de la CEV, Mulhouse bat UB 3-7-1. Vendeuvre Nancy 3-7-1 face au Sporting Lisbonne. En Saforel Power 6, Cannes surpris par Béziers 2-7-3. France Avenir tombe face au RC Cannes 0-3. On volet maintenant masculin avec la Coupe de France, c'était les 8e de finale et nos filanistes 2025 sont éliminés. Montpellier a été battu par Saint-Nazaire 3-0, Tourcoing éliminé par Tours 3-0. On passe à la Marmara Speak League, journée 8, Montpellier 3-2 contre Paris, Narbonne 3-1 contre Poitiers et Toulouse 3-7-0 contre 7. Football maintenant avec les féminines, en Ligue des Champions, la France s'impose 2-1 contre la Suède à Reims, en attendant le match retour qui aura lieu mardi à Stockholm. Football masculin, on revient sur la Ligue des Champions, 5e journée de cette Ligue des Champions. Monaco fait match nul 2-2 à Paphos. Paris Saint-Germain s'offre Tottenham 5-3 et Marseille a renversé Newcastle 2-1. En Ligue Europa, toujours aussi une journée 5, Lille 4-0 contre Dynamo Zagreb, Nice perd contre Porto à domicile 0-3 et Lille s'impose 6-0 contre le Maccabi Tel Aviv. En Ligue Europa Conférence, Strasbourg s'impose devant Crystal Palace 2-1. On revient en Ligue 1 avec la 14e journée, Marseille a été accroché à Toulouse 2 buts partout. En Coupe de France, 8e tour, Monceau contre Montpellier. Montpellier l'emporte 2-0. L'Union Saint-Jean s'est incliné face à Orléans 1-2. Canet-Roussillon s'est imposé face à Rodez 1-0. On passe sur la glace maintenant avec du hockey sur glace, 2e division. Les Belugas de Toulouse-Blagnac ont battu Mulhouse 8-0. Et Montpellier domine Annecy 6-2. Rugby féminin Élite 1, 6e journée, le Stade Toulousain 52-22 face à Blagnac, Montpellier 0-29 face au Stade Bordelais. Rugby à 7, les 7 Series à Dubaï, ça repartit pour une saison. Les Bleus terminent 4e, battus en demi par l'Australie, puis par les Fidji pour la médaille de bronze 7-24. Et en rugby à 15, le top 14, 10e journée, Montpellier a battu Bordeaux 28-24, Stade Toulousain 48-24 face au Racing 92 et c'était le grand retour d'Antoine Dupont. Toulon bat Montauban 54-28, Castres bat Perpignan 27-23. En Pro D2, 10e journée, Brive s'impose devant Colomiers 27-18, Oyonnax 35-24 contre Béziers et Aix-en-Provence 46-10 contre Carcassonne. Il y avait aussi de la voile avec le final Rolex Sail GP 2025. C'était la grande finale et c'est la Grande-Bretagne qui a décroché dimanche son premier titre au Rolex Sail GP en remportant la grande finale à Abu Dhabi, opposé à la Nouvelle-Zélande et à l'Australie qui ont terminé la saison régulière dans le trio de tête. Les Britanniques succèdent ainsi à l'Espagne, sacrée en 2024, et à l'Australie, victorieuse les 3 premières éditions. La France a terminé sur une bonne note en allant chercher son 4e podium de la saison aux Émirats Arabes. 3e, l'équipe menée par Quentin Delapierre termine 5e au classement général du championnat. Le championnat d'Europe IQ Foil à Palerme en Italie, le français Nicolas Goyard a terminé 2e derrière le néerlandais Luc van Opseland. Le britannique Finn Hawkins a lui complète le podium. En sport automobile, il y avait un rallye, dernier rallye de saison WRC en Arabie Saoudite et c'est Sébastien Ogier qui décroche un 9e titre mondial. Il rejoint Sébastien Loeb au sommet, victoire du rallye Thierry Neuville devant Adrien Fourmeau. En Formule 1, il y avait le Grand Prix du Qatar, l'avant-dernier Grand Prix de la saison, et Max Verstappen sur Red Bull s'est imposé devant Oscar Piastri sur McLaren et Carlos Sainz sur Williams. Lando Norris, McLaren, lui, ne prend que la 4e place. Le titre se jouera donc dimanche prochain à Abu Dhabi. Au championnat du monde, cela donne 408 points pour Norris, 396 points pour Verstappen et 392 pour Piastri. Donc à suivre la semaine prochaine pour ce Grand Prix à venir. Et voilà pour ce large tour d'horizon de la semaine sportive, une semaine intense, pleine d'émotions, de titres, de podiums et de performances françaises de tout plan. Et maintenant on enchaîne avec votre agenda sportif de la semaine à venir, du 1er au 7 décembre. On ouvre cette nouvelle semaine sportive avec un programme riche, complet et qui nous emmène aux 4 coins du monde. C'est parti.
Et jusqu'au 7 septembre, place au biathlon avec la Coupe du Monde à Östersund qui continue en Suède. C'est la toute première étape de la saison avec déjà les premiers indicateurs de forme chez les hommes comme chez les femmes. Et puis jusqu'au 14 décembre, les regards se tournent vers le championnat du monde de handball féminin. Les Bleus entrent dans une phase clé. Gros enjeu, grosse intensité. Mardi 2 décembre, on attaque ce mardi avec du hand féminin. Championnat du monde, France contre la Pologne, un match important pour la suite du parcours. En volley masculin, Marmaras, Picklag, 9e journée. Cannes va affronter Sète, Poitiers affronte Toulouse et Ajaccio affrontera Montpellier. Mercredi 3 décembre, soirée européenne avec la Ligue des champions de handball masculin, 10e journée. FC Barcelone contre le Paris Saint-Germain, un choc au sommet. Et toujours en Marmaras Picklag, homme, 9e journée, le Plessis-Robinson contre Narbonne. Jeudi 4 décembre, grosse soirée basket en Coupe européenne pour les hommes. Euroleague 14e journée, Monaco contre Paris, Apple Tel Aviv contre Asveld. En Eurocoupe 9e journée, Bourg-en-Bresse sera opposé à Bugdunos Podgorica. En rugby Pro D2, un duel toujours attendu, Colomiers affronte Grenoble. Et en Ligue des champions de handball masculin, Nantes affrontera Kielce. Sans oublier le début de la Coupe du Monde de saut à ski, hommes et femmes, à Wisła en Pologne jusqu'à dimanche. Vendredi 5 décembre en football, Ligue 2, 3 affronte Rodez et Montpellier affrontera Pau. En rugby Pro D2, Carcassonne affrontera Vannes. Béziers affrontera Soyaux Angoulême. Handball masculin, Licky Moliny Star League, Aix-en-Provence affrontera Nîmes et Toulouse affronte Montpellier. Un coup d'envoi de la Coupe du Monde de ski alpin pour les hommes à Beaver Creek, USA, descente Super G et géant jusqu'à dimanche. Samedi 6 décembre, aussi encore une belle journée multisport avec du football Ligue 1. Toulouse affrontera Strasbourg, football féminin Arkema Premier League, Montpellier contre Nantes. En volley masculin, Marmaras Spike League, 10e journée, Toulouse affronte Cannes, 7 affronte le Plessis-Robinson, Montpellier affronte Saint-Nazaire et Tourcoing contre Narbonne. En volley féminin, Saforel Power League 6, 10e journée, France Avenir contre Marc-en-Barreuil et Chamalières contre Béziers. En basket féminin, la Boulangère Wonder League, 9e journée, Bourges affronte Toulouse. Hockey sur glace, 2e division, Mulhouse affronte Toulouse-Blagnac, nos Belugas, et Montpellier affrontera Annecy. En début d'un très gros week-end Formule 1, Grand Prix d'Abu Dhabi, dernière manche de la saison. En judo, Grand Prix de Tokyo et aussi la Coupe du Monde de ski alpin féminin à Tremblant au Canada avec 2 géants samedi et dimanche. Dimanche 7 décembre, on clôt la semaine avec encore du basket féminin. Landerneau affronte Lattès Montpellier et en football féminin, seconde ligue, Thonon-Évian contre Toulouse et Rodez contre Guingamp. Et puis à noter, la Coupe du Monde de ski de fond se poursuit à Trondheim, au Danemark. Voilà pour une semaine ultra riche entre grands rendez-vous féminins, enjeux européens, classiques des championnats nationaux et ambiance de sport d'hiver qui s'installe doucement mais sûrement. On respire un grand coup parce que la suite du mois de décembre promet d'être tout aussi intense. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel agenda sportif ultra complet. Et n'oubliez pas notre rendez-vous mercredi à 18h pour le grand format hebdomadaire de Et si on parlait de sport, émission 130, au programme du handball, du haut niveau et une révolution sport-société plongée dans les coulisses du handball au Garonnais, des ambitions du comité 31 au Phoenix Toulouse jusqu'au renouveau des Félines, sans oublier les Bleus en quête d'une nouvelle étoile mondiale. Et en deuxième mi-temps, découvrez Compact, un projet inédit porté par Philippe Bru qui réinvente le sport, la solidarité et la vie de quartier. Un tiers-le XXL vivant, ambitieux et inspirant. Prêt à embarquer, un programme explosif, inspirant et 100% sport à ne surtout pas manquer. C'était votre rendez-vous du lundi, spécial résultats et agenda sportif de la semaine pour l'émission 130, signée Et si on parlait de sport. On se retrouve très vite pour encore plus d'adrénaline, de performance et de passion. Très belle semaine à toutes et à tous et surtout, vive le sport!